Alors nous sommes donc jeudi, on est le 4 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Samachbet de Kedushin Samachbet, quatrième ligne. Bishama, donc on était dans la mahlak entre Rabbi Meir et Rabbi Hanina, que Rabbi Meir il a dit quand on fait un tnaï, il faut le faire positif et négatif, il faut le doubler. Rabbi Hanina dit ce n'est pas la peine. Alors là on a dit Bishama les Rabbi Hanina mais Gamliel, donc selon Rabbi Hanina ça marche bien. Dans le cas où Haïn Dirtiv, à propos de la femme Sota, le Kohen il fait jurer la femme, il lui dit Im lo shachav ish otar ve'im lo sati tomat ahtisher hinnaqi. Il lui dit si tu n'as pas une relation en dehors de ton mari, donc tu ne t'es pas impurifié, alors hinnaqi tu vas être quitte. Et après il ne dit pas l'autre possibilité. Il lui dit pas mais si tu as fauté alors tu vas mourir. Donc il ne double pas. Oui, c'est quand on fait le boire. Ça, ils font boire l'eau. Voilà, d'abord on lui dit, après on le fait boire. Et donc, dans ce qui nous concerne à nous aujourd'hui, c'est qu'il ne formule qu'une seule possibilité. Il fait la formule, là il lui dit, si tu n'as pas fauté, tu vas te quitter. Il ne dit pas après, et si tu as fauté, tu vas mourir. Il ne dit pas ça. Donc tu vois bien qu'on formule une seule phrase, et l'autre elle est déduite. Selon Rabbi Hanina, ça marche bien. Mais elle est Rabbi Meir, Hinqim, et elle est. Selon Rabbi Meir, il fallait rajouter. Mais si tu as fauté, tu vas mourir. Donc, question contre Rabbi Meir. Amar Rabbi Talhoum hinnaqi ktif. Il y a Rabbi Talhoum, il dit en vérité, c'est marqué hinnaqi, et Haramim, ils disent on lit hinqi. Ça veut dire, et c'est marqué. Ça veut dire qu'on dit comme ça, il lui dit, si tu n'as pas été avec un autre homme, tu ne t'es pas impurifié, alors tu vas être quitte. Et au début, quand il lui dit si tu as sati si tu as été donc détourné, tu as fait la faute avec un autre homme, hinqi, tu vas mourir étouffé. Alors là, moi, a dit maintenant, si tu fais ça, maintenant, si c'est comme ça, donc la question se retourne contre Rabbi Hanina, puisque selon Rabbi Meir, d'après toi, le mot hinaqi, ça veut dire la deuxième version. Que si tu as fauté, alors tu vas mourir. Alors maintenant, Rabbi Hanina, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, ici, on a une condition qui est double. Alors que lui, Rabbi Hanina, il a dit, on n'a pas besoin de doubler la condition. Une seule fois, ça suffit. Alors, il te répond, Estérir. Rabbi Hanina, il te dit, non, en vérité, il n'est pas besoin de doubler la condition. Mais ici, il fallait le faire. Pourquoi? Sarqa datir amina im le sharav ish hinaqi. Parce que lui il te dit comme ça, si on dit seulement si tu n'as pas fauté, tu vas être quitte. Moi, et on s'arrête là. Moi je vais déduire, et si elle a fauté, elle n'est pas quitte, mais elle n'aura aucune punition. Elle a fait un péché, c'est tout. C'est pour ça qu'on a été obligé de te le dire. Et enfin, de quoi de dire à cette femme-là, attention, si tu as fauté, tu vas mourir. Ce n'était pas évident pour nous. Donc c'est pour ça qu'il fallait le dire. Dans un autre sujet, ça si on parle de la vache rousse. Quand là-bas, Moshe Rabbeinu, Hachem lui a dit, tu fais la vache rousse, tu mets les cendres, tu les mélanges avec de l'eau vive, et après tous ceux qui ont été impurs par l'impureté de mort, il faut leur asperger ces eaux de la vache rousse le 3e jour et le 7e jour, puisqu'il faut compter 7 jours d'impureté. Au 3e jour et au 7e jour, on fait une aspersion avec les eaux de la vache rousse. Alors, là, on a dit, voilà, selon Rabbi Meir, ça marche très bien. Pourquoi? Parce que dans le pasuk, là-bas, il y a marqué, c'est-à-dire celui qui était impur, il va se purifier. Comment? Au 3e jour et au 7e jour. Alors il est pur. Et la Torah continue. Maintenant, ici, il ne se fait pas purifier par ces eaux-là le 3e jour et 7e jour. Alors l'eau il ne sera pas pur. Donc là, on a doublé la condition. Si tu fais ça, alors tu es pur. Tu ne fais pas ça, tu n'es pas pur. Donc ceci, ça marche comme Rabbi Meir qui a dit, il faut doubler la condition. C'est pour ça qu'on dit, Bishamale Rabbi Meir, ça marche très bien. Et là, le Rabbi Hanina, Ben Gamliel Lamali. D'accord? Selon Rabbi Hanina, donc lui il dit, il ne faut pas doubler la condition. Alors pourquoi on répète 2 fois? Ça suffit, on lui dit,
tu te purifies en faisant l'aspersion 3e jour et 7e jour. Selon lui, on déduit que si quelqu'un ne fait pas l'aspersion 3e, 7e, il n'est pas pur. Pourquoi on répète une deuxième fois selon Rabbi Hanina? La Gemara répond, c'est-à-dire, on a besoin de répéter selon lui. Pourquoi? Parce que si tu ne répètes pas, moi j'aurais dit comme ça. Comme c'est marqué au début, il faut se purifier comment? 3e jour, 7e jour. Moi je dis, mais moi alors je vais penser que si maintenant il a fait ou le 3e ou le 7e, ça serait bon aussi. Il y a marqué donc tu dois te purifier 3e jour et 7e jour. Très bien. Mais et qui a dit que si je ne fais pas non? Tu dois le faire. Mais avec un ça suffirait aussi. Ça pourrait se répéter comme ça. Kamash malan. D'accord? Donc c'est pour ça que Rabbi Hanina il te répond. Maintenant la Gemara pose une autre question. Pourquoi alors on répète encore dans un autre passage? Encore une fois, la Torah le répète. Et on va asperger celui qui est pur sur celui impur le 3e jour et le 7e jour encore. Pourquoi on répète? Alors la Gemara dit, c'est-à-dire, on a besoin. Pourquoi on a besoin? אבל אחד עבד בשלישי ובשמיני דקה מפיש באמת העולם, בשפט דמי, כמה שמונה. On m'a dit parce que si on ne te dit pas une 3e fois, moi je vais dire comme ça. Il y a marqué dans la Torah, on fait une aspersion 3e jour et 7e jour. Si on dit 3e, c'est sûr que ce n'est pas le 2e. Parce que quand on est impur, la Torah te donne un délai pour te purifier. C'est-à-dire qu'il faut attendre 3 jours. Tu fais l'aspersion. Peut-être attendre 16 jours et tu fais l'aspersion. Alors je dis que si quelqu'un il se fait asperger le 2e jour, et le 6e jour, ça ne marche pas, puisque la Torah dit qu'il faut être 16 jours. Mais je vais dire, imaginons quelqu'un, il s'est purifié le 3e jour, après il s'est fait la purification au 8e jour. J'aurais pu penser que ça marche aussi. 3 et 7. Mais comme j'ai reculé un peu, c'est-à-dire j'ai reculé ma durée d'impureté, pourquoi pas? Ce ne serait pas mauvais non plus. C'est pour ça qu'elle te dit non, quand la Torah est venue insister une 3e fois. Monsieur, ça ne peut marcher que si tu fais 3 et 7. 3 et 8, ça ne marche pas non plus. Enfin, la Gemara pose une autre question. Alors pourquoi un autre passouk encore il dit qu'il doit se purifier au 7e jour? Et c'est-à-dire, la Gemara dit on a besoin. Pourquoi? Parce que ça m'a dit parce que sinon moi j'aurais dit comme ça. Nous on sait quand un homme il est impur comme ça, il n'a pas le droit de manger les kodashim, les sacrifices, il n'a pas le droit d'entrer au Beth Amikdash. D'accord, c'est pour ça que la Torah dit il faut faire ça et ça, comme ça après tu pourras aller. Mais pour manger la teroma, j'aurais pu penser à un Kohen qui était impur par un mort. Avec une seule fois ça suffit, c'est pas bien de faire les deux. C'est pas ça que non monsieur, il faut 3e plus 7e. Et sans cela, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas se rendre pur si on n'a pas fait l'aspersion 3e et 7e jour. Matitin, nouvelle Mishnah. Hamekadesh et Aisha. Ve'amar ki savur hayiti shehi kohenet. Va'alehi levia. Un homme, il mekadesh une femme. Après, il dit, moi je pensais que c'était une femme kohen. Mais il savait qu'elle n'est pas Kohen, elle est Lévi. C'est-à-dire il veut annuler les Kiddushin. D'accord? Ou encore le contraire. Lévi, va aller Kohen. Moi je pensais qu'elle était Lévi. Maintenant je trouve qu'elle est Kohen. Ou encore, Ania va aller Ashira. Ashira va aller Ania. Ou bien il dit, moi je pensais qu'elle était pauvre. Maintenant je vois qu'elle est millionnaire. Ou le contraire. On a vu quand c'est bien, c'est mieux. Non, non, ça c'est quand c'est... Non, c'est pas pareil. Regardez. Là-bas on a dit... c'est quand lui-même, le monsieur. D'accord? Quand il lui dit, mais je te donne un dinar kesef, il donne un zahab. Mais là, lui c'est lui qui dit, j'avais pensé. C'est pas une condition qu'il a dit, voilà, je vais faire Mekadesh avec ça, et après il s'avère que c'est autre chose. Ici, c'est lui-même qui m'a dit, moi, j'ai été Mekadesh sans problème. Seulement, je pensais que c'était une femme riche.
Maintenant, je vois qu'elle est pauvre. Alors la Mishnah dit ici, il y a des hommes Mekodeshet, mais Pédé c'est le Hitrato, parce que elle lui a rien dit. C'est lui qui est en train de se faire des illusions. De toute façon, la femme ne fait jamais la demande en mariage pour un homme, c'est toujours l'homme qui fait la demande. D'accord. Mais après, il va te dire, moi, je parle avec elle, elle me dit qu'elle est comme ça. Après, moi, là, je suis d'accord. Mais après, je dis, quoi? Elle m'a trompé. On dit, monsieur, ça, tu racontes des histoires. Si tu veux être Mekadesh, c'est Mekadesh. C'est pas, tu ne peux pas inventer des choses que tu n'as pas soumis avant les Chidushim. Si tu as fait un Tnaï, d'accord. Mais là, maintenant, il n'a rien fait. Et moi, je pensais que c'était une Kohenet. Maintenant, ce n'est pas une Kohenet. Autre chose. Là, il dit, les Chidushim ne sont valables. C'est des excuses qu'il est en train de chercher pour ce... Pourquoi cette précision de Lévia? Quelle différence entre Lévia et Israël? Stam. Stam, Kohenet. Moi, je pensais que c'est une Kohenet. Maintenant, c'est une Lévia. Rien que ça, déjà, il te dit, moi, je voudrais... Donc, dans tous les cas, les Chidushim sont valables. Pourquoi? Il dit, mais Pénéchelo Hitrato. Elle n'a pas trompé. Elle ne lui a rien dit. C'est lui qui est en train de faire des idées. Deuxième idée de la Mishnah. האומר לאישה הנעת מקודשת לאחר שהתגייר או לאחר שתתגיירי. Imagine un goy, il dit à une femme, tu es Mekodeshet li, après que je me convertisse. Ou elle, c'est une goy, le juif, il lui dit, voilà, tu es Mekodeshet li, après que tu te convertis. Ou encore, c'est un esclave, il dit à une femme, tu es Mekodeshet li, après que je sois libéré. Ou si c'est elle qui est une servante, il lui dit, tu es Mekodeshet, après que toi, tu sois libéré. Ou encore, ou bien un homme il dit à une femme qui est déjà mariée maintenant, il lui dit après que ton mari meurt. Ou encore, ou bien il lui dit voilà, lui apparemment il était marié avec sa sœur, il lui dit voilà, tu me connais, quand ta sœur elle meurt, c'est toi que je prends. Ou encore, ou bien c'est une femme qui était mariée déjà avec un monsieur. Son mari est mort, elle doit faire Yiboum Khalitsa avec le frère. Il vient à l'étranger, il lui dit voilà, l'autre Mekodeshet, après que l'autre il te fait sa Khalitsa. Tout cela est na Mekodeshet. Les Chidushim, ils ne sont pas valables. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a fait les Chidushim, elle n'était pas valable. Parce que ça c'était une gosse, ça c'était une esclave, ça elle était mariée, ça la sœur était vivante. À l'instant où lui il a fait les Chidushim, il n'y avait rien qui était bon. Donc, on ne peut pas Mekadesh sur des choses du futur. Ça ne marche pas. וכן, האומר לחברו, אם ידע אשתך נקבה לזו מקודשת לי, אינה מקודשת. Si un homme il dit à son ami, si ta femme elle accouche une fille, eh bien elle est Mekodeshet pour moi. Il attend 10 ans et après il se la prend. La Mishnah dit, elle n'est pas Mekodeshet. Elle n'est pas Mekodeshet, pourquoi? Parce que là aussi, il n'y a rien et maintenant il existe, il n'y a rien. Tu ne peux pas être Mekadesh dans l'air. On passe à la Gemara. L'anatam. Il y a une Mishnah là-bas dans Trumot. Elle dit quand on prélève la Trouma, d'accord, d'abord on moissonne ou bien on cueille les fruits, après on les met en tas, et après on prélève. C'est comme ça que ça se passe habituellement. On a dit, on n'a pas le droit de prélever Minat Talouch à la Mehouba. C'est-à-dire, imagine, j'ai une récolte, j'ai moissonné la moitié, et l'autre, elle est encore plantée, elle est encore sur la terre. Alors, je ne peux pas, moi, faire la trouma de la partie cueillie sur la partie non cueillie, ou le contraire. D'accord? Il faut que tous les deux soient cueillis, moissonnés, ou c'est tout. Il fait la trouma sur la première moitié, et quand il récolte la deuxième, il fait la trouma sur la deuxième moitié. Ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais là, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Par exemple, s'il a maintenant 1000 kilos plantés et 1000 kilos cueillis, normalement, au total, ça fait 2000 kilos. Si on veut prélever que c'est valable, ça fait, il faut 40 kilos. Lui, il a pris 40 kilos sur ceux qui étaient moissonnés déjà. Oui, mais là, pour la partie qui est encore plantée. Et ça, ça marche pas. Mais là, il présume.
que la Non, deuxième non, moitié mais sera- disons que c'est, ça n'a pas d'importance. Disons que c'est vrai. Il a fait le maaser sur le truc à venir. Trouma, voilà, il a fait la trouma sur la partie prélevée, mais pour la partie qui est cueillie. Ça marche pas, la trouma n'est pas valable. Parce qu'il a prélevé sur une chose qui est encore sur le sol. Pareil pour le maaser. Le maaser quoi? C'est pour les lévim. Ouais, par exemple, le maaser, tu donnes du maaser, tu sais que tu vas recevoir de l'argent, Pour l'argent, c'est pas un problème. tu donnes un peu à C'est pas un problème. Tu peux donner à l'avance, il n'y a aucun souci. Ba'amene Ils étaient déjà bien avant. Ravasi ben Rabbi Yohanan. Alors, Ravasi, il pose une question à Rabbi Yohanan. Il lui dit, Amar, pedot anurazot lushim, yehut umar pedot anurazot mehubarim. Si un homme il dit, voilà, il avait un carré de plantation de fruits, il les a déjà cueillis. Il a dit, les fruits de ce carré que j'ai déjà cueillis, ils seront trouma sur le carré qui est encore planté sur le sol. Ou le contraire. C'est pas quoi. Pedot anurazot mehubarim, yehut umar pedot anurazot lushim. L'chit talcho, vinetlacho, mao. Maintenant, lui, il dit comme ça, il dit, voilà, il y a deux carrés, ok? Il dit, le carré des fruits prélevés seront trouma sur le carré non prélevé quand ils seront prélevés. Ou bien le contraire, les fruits des carrés prélevés seront trouma sur le carré prélevé quand ils seront prélevés. Et il les a prélevés les deuxièmes. C'est au stade de quoi? De planter ou... Non, il y a un carré planté, un carré cueilli. Alors ça, c'est la même question. Non, et non, tout à l'heure on a dit, il a fait de l'un sur l'autre, ça c'est sûr que c'est pas valable. Mais lui là, il a dit, ça va être trouma sur l'autre quand ils seront cueillis. Ah, quand ils sont cueillis, d'accord. Quand j'aurai cueilli la deuxième partie. Il fait deux fois trauma sur le même premier morceau. Non, c'est pas la peine. Quand ils sont Il fait quand ils seront cueillis. Il les a cueillis juste après. On peut le faire ça avant. Alors justement, la question, est-ce que c'est valable? Il pose la question. Mao. Il désigne la trauma avant de cueillir. Voilà, mais il dit, c'est la condition que je vais cueillir. Elle lui dit. Alors Rabbi Hanan il lui répond, il lui dit, oui c'est bon, pourquoi? Kol shibiado, là où il dit, parce que tout ce qui est en sa possession, en son pouvoir de faire, oui, c'est comme si qu'il a fait. Comme lui, il a moissonné la moitié du champ, il peut moissonner la moitié de l'autre. Quand vu qu'il a prononcé, il a dit, quand ce sera cueilli, alors c'est valable aussi. D'accord? C'est ce qu'il lui répond. Au niveau de la promesse. Mais entre-temps, il peut lui arriver, on va dire, un accident grave. Il ne peut pas. Quand la condition sera réalisée, la trauma serait Ah, valable. d'accord. C'est une condition. Alors, et TV, et maintenant il lui objecte, il dit comment? Voilà, il lui objecte à partir de notre Mishnah. Un homme, il dit à une femme, on l'a dit, il lui dit, voilà, lui c'est un goy, il lui dit, tu me Kodesh après que je me convertisse. Ou bien après que toi tu te convertis. Ou bien après que moi, ou bien lui c'est un esclave, après que je me libère. Ou c'est elle qui était esclave, il dit après toi tu te libères. Ou bien il lui dit après que ton mari meurt. Ou bien après que ta soeur elle meurt. Ou bien après que ton hiboum te fait halissa. On a dit là-bas dans la Mishnah, les Kiddushin ne sont pas valables. Alors il lui dit, tous les cas qu'on a cités, c'est pas en son pouvoir au monsieur. Quand il dit ta soeur elle meurt, ton mari te truc, tout ça, c'est pas dans son pouvoir. Mais il y a un cas, et la guerre, il lui dit voilà, moi je suis goy, je suis mégodé, c'est à condition que je me convertisse. Oui? Quand il C'est dans ces... Il n'y a rien, puisqu'il est goy. Oui, oui, mais il lui a dit, Ça prend pas, comme ça dans la prend trauma, pas. puisque dans la trauma, voilà, quand elle est plantée, c'est pas valable. il est juif, Mais lui, il dit, à condition que la trauma, elle est Alors, du carré prélevé, moissonné, et sur le carré non prélevé, non moissonné, que je vais moissonner. Et il a moissonné. Trouma, il a le devoir, c'est un juif là. Là, Non. Lui, il n'a pas répondu comme ça. Il lui a répondu comme c'est dans son pouvoir de le faire. Alors, par anticipation, ça marche. Alors, il dit là aussi, c'est pareil. Les autres, c'est pas dans son pouvoir. Mais un converti, c'est dans son pouvoir de se convertir. Alors, pourquoi ce serait pas valable? Il faudrait dire... Mais une promesse de goy, est-ce que quelqu'un a... Je ferai les Kiddushin avec toi quand tu seras... Ah non, c'est pas ça. Nous, on a dit, il lui a répondu. Vu que c'est dans son pouvoir de faire, par anticipation, ça marche.
Alors il a dit pourquoi ici ça marche pas? Trouma, ça peut marcher aussi quand Si, bien sûr, on a posé la question à Rabbi Hanan. C'est la trouma sur la récolte que je vais prélever. Très bien. Ça peut marcher. Si, il a dit que je vais quand elle sera cueillie, et il accueille, Rabbi Hanan dit ça marche. Je ferai Kiddushin. Non, il n'a pas dit, il a dit Proma maintenant elle est valable sur cette récolte non moissonnée, que je vais moissonner. Il a dit comme c'est dans ton pouvoir de moissonner, alors ça marche. Alors il dit aussi ça marche quand il est converti, c'est dans son pouvoir de se convertir. Alors, Mais il y a un a priori quand même. Parce que l'engagement, c'est un engagement de bon, puisqu'il n'est pas encore converti. Mais là-bas aussi, comme la Trouma. L'engagement tient la route. La Trouma, quand elle n'est pas moissonnée, la récolte non moissonnée, normalement c'est pas valable, on a dit au début c'est pareil. Ramoud, et pourquoi le guerre c'est valable et l'esclave c'est valable? C'est pas valable, du contraire. Le guerre, c'est pas valable. Tout, c'est pas valable. On pose la question, pourquoi c'est pas valable? Puisque c'est dans son pouvoir. Un esclave, c'est pas dans son pouvoir de se libérer. Si le maître, il le libère, oui, sinon, non. S'il a la libération, là, quand on a vu ça. Mais s'il n'est pas libéré, le converti, c'est dans son pouvoir de se convertir. Mais l'esclave, il a un temps. 7 ans, il s'en va. Très bien, imagine qu'il lui dit, on est après 3 ans et il reste encore 3 ans. Non, mais s'il est 6 ans, il Eh ben, on ne pose pas la question dans ce cas-là. On pose la question, donc il est encore esclave. Alors il lui répond, il dit, non, monsieur. Genami, là, il dit le convertir, c'est pas dans son pouvoir de se convertir. Pourquoi? Il dit, parce que dit Amar Rabbi Yahya Balaba, Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yahya Balaba au nom de Rabbi Yohanan, Ger Sarich Shlosha, un guerre pour se convertir, il faut 3 juifs, un beddin, il faut un tribunal pour se convertir. Maïtama Mishpat Ktiv Be, Kadin, Miyema Demza Korelianet Lata. Qui dit que 3 personnes ils vont le voir pour se convertir? Il valide la conversion. Qui dit qu'il va trouver 3 hommes, 3 bédines pour le faire? C'est pas évident. S'il le fait devant 3 personnes. Si, mais qui dit? C'est pas dans son pouvoir. S'il ne trouve pas. Non, mais s'il dit devant 3 personnes, voilà. Encore une fois. Cette condition-là. Non, il faut qu'il se convertisse devant toi. C'est pas le dire devant toi. Il faut qu'il se convertisse. Mais là, c'est lui qui demande la conversion, et il faut que le Bedin il lui valide, c'est ça? Évidemment, il faut qu'il trouve déjà 3 hommes pour le faire. Ce qui n'est pas évident à l'époque. C'est un bédine, ici à Marseille, tu ne vas pas trouver un bédine où tu veux. Va chercher Taldaya, va chercher Taldaya, après tu les rassembles, il faut les réunir. Encore pas une technique. Matriv là, la béa bad maman. Alors, Rabbi Abba bad maman, il objecte, il dit alors dans ces cas-là, puisque tu réponds à Rabbi Hanan que ce qui est dans mon pouvoir de faire, ça marche. Ama, hé la me'at, hanoten prota le shifhato. Ve'amar, hadiat, me kodishtin le hasish ta'adeh, hanemid au kedushin. Imaginons maintenant, c'est le maître lui-même. Il a une servante, une esclave. Donc, c'est dans son pouvoir de la libérer. Il lui dit, voilà, tu es mes kodeshetli, après que je te libère. Donc, d'après Yohanan, ça devrait marcher. C'est pas converti encore. Hein? C'est pas converti encore. La même chose, c'est comme l'autre. Puisque Yohanan dit, c'est ce qui est dans mon pouvoir, ça marche. Oui, mais même dans son pouvoir, elle n'est pas dans son pouvoir de se convertir. Mais c'est pas, on parle pas de convertir, on parle de esclave. Libéré, esclave juif, elle est servante juive. Ah, oui. D'accord. Et alors? D'accord. Alors, on m'a dit comment tu peux comparer ça? Rien à voir. Pourquoi? Il dit c'est pas du tout la même chose. Parce qu'une esclave, entre parenthèses, c'est comme un animal. Parce qu'ils la font, enfin, ils agissent avec elle en tant que vraiment esclave. Mais maintenant, si elle lui dit maintenant, après que je te libère, c'est une autre idée, un autre esprit. Donc c'est pas du tout la même chose. Alors il dit, il dit voilà, on regarde ce qu'on a vu avec Rabbi Ushaya. Il a dit, هذه آت مقدشة إن حاسق أسير إنها مقدشة أخينا من ربي وحنا وقدشين. Imagine quelqu'un il est marié. Donc il est marié, il vient chez sa femme et lui dit voilà de l'argent, une autre bague, après que je te divorce. Il lui donne après l'abord. Il est marié maintenant. Il lui dit voilà encore une bague pour le Kiddushin. Après le divorce. À sa propre femme. À sa propre femme. Pourquoi il précise Kiddushin? Parce qu'elle va la divorcer. Quoi donc? Il n'y a pas donc, c'est comme ça. Rabbi Yisraël, elle dit, le Kiddushin ne sont pas valables. Alors nous on nous dit, pourquoi c'est pas valable? Le Rabbi Yohanan, ça devait être valable puisque c'est un pouvoir pour lui, il peut être mécadé, et il peut divorcer. Tu dis,
Il est marié avec elle, non? Il est marié. Il va lui dire, tiens, une autre bague pour après les divorces. Elle est Mekodesh après le divorce. Après, il va la divorcer. Attends, il va la divorcer. Est-ce que les Kiddushin sont valables? Rabbi Yerushalayim dit c'est pas valable. On dit pourquoi c'est pas valable. On dit pourquoi c'est pas valable. Puisque Rabbi Yochanan dit c'est ce qui est dans mon pouvoir de faire, c'est comme si je l'ai fait. Or je peux très bien divorcer, ben, par force, la femme on s'en fout. Alors tu vois bien, alors pourquoi ce serait pas valable? Alors il lui dit, il dit d'accord, c'est vrai que le mari il a le pouvoir de la divorcer, mais il n'a pas le pouvoir de l'épouser une deuxième fois. Qui t'a dit qu'elle l'accepte? Qui t'a dit qu'elle accepte? Quoi bon? Quoi bon? Deuxième marié. J'ai pas compris. Elle est Mekodeshet. Après il lui dit je vais te divorcer. Et avant, et le Kiddushin il ne le fait pas après le divorce, il le fait maintenant avant le divorce. Ok, troisième étape quoi. Voilà, il y a Kiddushin, divorce et Kiddushin. Les Kiddushin il le fait avant le divorce. Alors lui il a dit c'est pas bon. Nous on dit pourquoi c'est pas bon puisque tu peux divorcer. Elle a dit non, il peut divorcer c'est vrai, mais il ne peut pas être Mekadesh. Qui t'a dit que l'autre l'accepte? C'est pour ça que ça ne marche pas. Alors il m'a dit, dans ces cas-là, on devrait répondre à la question que Rav Oshaya il a posée. Qu'est-ce qu'il a posé? Il a dit, celui qui donne 2 pièces à une femme, 2 prototes. Nous on sait que quand on se marie avec une protode ça suffit. Qu'est-ce qu'il lui dit? באחת עמלת חצי להיום ובאחת עמלת חצי לנחש של השייך תפשוט מן הדלה וקדושים. Il lui dit, Rabbi Yoshaya, il a posé une question. Il a dit, imaginons un monsieur, il vient chez une femme, c'est pas sa femme. Il lui dit, voilà madame, il y a 2 bagues ici. Une Mekodeshet aujourd'hui, et l'autre, tu es Mekodeshet après un temps, quand je t'aurai divorcé, tu es Mekodeshet de nouveau. D'accord? Rabbi Yoshaya, il a posé la question, ça marche ou ça marche pas? Alors nous on lui dit, mais attends. Avec sa propre femme, ça marche pas. Hein? Avec sa propre femme, on vient de dire que ça marche pas. Avec notre femme, c'est sûr que ça marche pas aussi. Absolument, c'est pour ça lui dire pourquoi on n'a pas répondu à la question comme chez nous. C'est ça lui dit, pourquoi tu n'as pas répondu à la question? Puisque il a le pouvoir de la divorcer, mais il n'a pas le pouvoir de la reprendre. Il lui dit non, c'est pas pareil. La question elle reste quand même posée. Pourquoi? On dit c'est pas la même chose que le cas précédent. Le cas précédent, il était déjà marié. Il vient, il lui donne de l'argent, il dit voilà, tu me Mekodeshet après le divorce. Donc nous on a dit ça marche pas. Mais ici, il n'était pas marié. Il dit voilà, tu me Mekodeshet maintenant, et tu me Mekodeshet aussi après. Alors peut-être que les Kiddushin, les premiers Kiddushin, tirent avec le deuxième Kiddushin. Un Kiddushin, il peut marcher avec un autre Kiddushin. Mais l'autre, il n'y a pas de Kiddushin, elle était déjà mariée. C'est pour ça qu'il dit, c'est pas du tout le même cas. Et la question se pose. Quoi qu'il en soit, Tanya Kivati de Rabbi Yochanan. La Braïta, elle est comme Rabbi Yochanan. Comme il a dit Rabbi Yochanan, ce qui est dans mon pouvoir de faire, on considère que c'est fait. Il dit, on a déjà dit tout à l'heure, si un homme il a 2 terrains de récolte, il ne peut pas faire la trouma d'un terrain qui est déjà cueilli, moissonné, sur un terrain qui est encore planté. S'il a fait, la trouma n'est pas valable. Ketzad. Amar, פירות הערורה הזאת לושין יהיה תאמר פירות הערורה הזו מחוברת, פירות הערורה הזו מחוברת יהיה תאמר הערורה הזאת לושין, לא אמר כלום. C'est ce qu'on a dit. Si un homme dit les fruits de ce carré que j'ai déjà moissonné seront trouma sur les fruits de ce carré qui sont encore plantés, ça ne marche pas. Ou le contraire, ça ne marche pas. Aval, comme on a dit tout à l'heure, Amar l'ershi tal shuvit netleshu devalav chayamin. Mais s'il dit les fruits de ce carré moissonné seront trouma sur les fruits de ce carré planté, mais que je vais moissonner ou que je vais cueillir, et il les a cueillis, alors ça marche, comme on l'a dit chez nous ici. Parce que justement, il a un pouvoir de cueillir et de moissonner, c'est pas un problème. Yeter alken, encore plus que ça, la Braïta l'enseigne. Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer dit comme ça. Afilou Amar, même s'il dit, Perot arorazot lushin et mal, perot arorazot mahoberet. Perot arorazot mahoberet et mal, perot arorazot lushin. L'ershi avait ushlish vitalshu. ויושיש ונתלשו דבליו קיימים.
Il dit, encore plus que ça. Imaginons que quelqu'un, il a 2 champs. Donc un champ, il a déjà moissonné. L'autre, il est vraiment au début de la semence. D'accord? C'est-à-dire, il n'y a rien encore. C'est pas comme les deux, ils sont déjà arrivés à bout. Un, il a moissonné, l'autre non. Il dit, voilà, je vais le moissonner aujourd'hui, demain, c'est vite. Là, c'est même pas... C'est au stade de maman semence, il n'y a rien. Il dit, les fruits de ce carré que j'ai moissonné seront donc trouma sur les fruits de ce carré lorsqu'il y avait au shlish. D'accord? Ça veut dire lorsqu'ils arrivent au tiers de la pousse. Mais le tiers, c'est que la tige, il n'y a même pas le blé. Absolument. Non, le tiers, il y a un petit peu le blé. Un petit peu. Mais on va voir tout à l'heure que ça, c'est pour les animaux. On donne ça aux animaux, parce qu'il n'y a rien. Et si pareil. Attends, vital chaud. Et si Béhémet, ça se réalise, après un temps, évidemment, c'est comme ça se réalise normalement. Donc ça va pousser normalement. Ça arrive au tiers de la chose. Et lui, il va les moissonner au tiers. Si, c'est pour les bêtes, c'est pour les animaux. On donne ça à manger aux animaux. Alors, il dit, ça marche. Quelle différence avec le cas précédent? Le cas précédent, on avait 2 cultures qui étaient déjà arrivées à bout. Donc c'est beaucoup plus préférable, on maîtrise mieux la quantité. Très bien, mais c'est pour ça qu'on te dit, même ça aussi, c'est ça, il dit Yetra Alken, encore plus que ça, on enseigne. Non. Hein? Non. Là-bas, c'est déjà poussé, on sait combien on va donner. C'est pas Kalvahomer que non. Il a ici un champ de blé. Là, il a poussé complètement, il a moissonné. L'autre, il n'a pas encore moissonné. Et maintenant, seulement, il n'a pas moissonné, mais il est encore un tout petit peu. Il dit non, ça sera quand il arrivera au tiers de la chose et moi je le cueille. Et c'est arrivé, il a cueilli, ça marche. Alors c'est pour ça que Amar Rabba, il dit, Lo Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a bishahat, mais Ba'aram là. Rabba, il dit, attention, ce qu'il a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov maintenant sur ce cas-là qu'on vient de dire, il dit, on parle de shahat, c'est-à-dire donc culture pour les animaux. Parce que justement, au tiers de la pousse, c'est là où on moissonne pour donner à manger aux animaux. Mais si c'était du blé normal, que l'homme il attend jusqu'à ce qu'il pousse complètement, il dit Rabba, il dit ça marche pas ça. D'accord? C'est-à-dire si encore elle est vraiment rien du tout en bas, une petite végétation comme ça, toute tendre, rien du tout, ça marche pas. Mais Rav Yosef Amar a fait le Ba'aram. Rabbi Yosef dit non, même si vraiment il n'y a rien, il y a à peine une petite pousse de rien du tout, et les tiges elles sont très tendres encore, ça marche aussi. Alors, entre parenthèses, elle m'a dit où tu as vu que le mot agam ça veut dire quelque chose qui est tendre, qui est toute petite encore. Il dit parce que Amar Abelazad de Amakla halachof ki armon rusho. Il dit parce qu'il a marqué le parce qu'il dit comme ça, c'est est-ce que celui, Yaakov Rocho, il baisse la tête. Donc moi, il dit comme ça, Armon, ça veut dire comme une aiguille qui se courbe, qui est Armon Rocho. La tige, quand elle est encore toute petite, elle a tendance à se courber, parce qu'elle est encore toute flash. Alors c'est pour ça qu'il dit que ce mot agam, c'est une parenthèse. Maintenant, elle pose une question. Alors, il dit, regarde, il y a une braïta qui dit, si un homme il dit à son ami, il dit comme ça, il dit à une femme, un monsieur, il dit à un monsieur, si ta femme elle accouche une fille, je la prends pour femme. On a dit c'est zéro, ça vaut rien, il n'y a rien. C'est pas dans son pouvoir, de toute façon, puisque ça se trouve, c'est un garçon qui va naître. Très bien, mais c'est en plus, il n'y a rien maintenant. C'est la femme de l'autre. Et alors, il veut donner sa fille. Non, la fille qui va naître. Alors, sur ça, il dit, ça c'est quand la femme elle n'était pas enceinte, mais si la femme elle est déjà enceinte, il dit, si ta femme elle accouche une fille, je la prends pour femme. Il dit, ça marche. Dans la Mishnah, on a dit non. Non, on n'a pas dit non. Quand tu as dit Méouberet dans la Mishnah. Parce qu'il n'a pas marqué Maroubet dans la Mishnah. Non. Regarde, point. La parenthèse, on ne l'a pas lu. D'accord? C'est pour ça que Rabbi Hanina a dit, quand est-ce qu'on a dit que ça ne marche pas? C'est quand elle est pas enceinte. Mais si la femme elle est déjà enceinte, tu vois bien qu'il y a quelque chose.
Donc s'il lui dit, c'est comme un peu notre truc à nous, notre trauma. Si elle est encore toute pousse, petite pousse, il a dit ça marche. Et il dit comme qui? Amal et Keman, et que Rabba, sur Karabala. Si c'est comme Rabba, Rabba il a dit il faut que la culture, elle soit vraiment grande. Donc là, il faut que vraiment la femme, le ventre, il soit vraiment visible. Et que Rav Yosef, si tu dis comme Rav Yosef, lui il dit même quand tu es stade de petite pousse, rien du tout, même si elle n'était pas, enfin, si c'est pas visible, ça devrait être bon. Maintenant, elle pose une deuxième, mais elle donne une deuxième version. Il y a une autre version qui dit Amar Rabba. Rabba, il a dit Lo Amar Rabbi Elazar ben Yaakov ela b'shahad v'kifsha. Aval b'shahad v'sharia là. Quand est-ce que Rabbi Elazar il a dit que même quand on arrive au tiers de la pousse, ça marche? C'est dans un champ où il pleut de façon normale et que le champ il pousse avec la pluie. Alors? Mais si b'shahad v'sharia. D'accord? Mais si c'est quelque chose que tu dois, toi, arroser, d'accord? Alors, dans ces cas-là, là, ça ne marche pas, parce que ça dépend de toi. Oui, ici, tu n'arroses pas. Là-bas où ça pousse de façon naturelle, de toute façon, même si tu fais rien, il va pleuvoir et ça va grandir. C'est pour ça, lui, il a dit que ça marche, c'est valable, parce que ça va pousser de toute façon. Mais là où c'est quand tu dois toi-même arroser, sinon ça ne va pas pousser, alors lui, il dit, ça ne marche pas dans ce cas-là. Et Rabbi Yosef Amar, mais Rabbi Yosef dit non, même dans ce cas-là, que tu arroses, si tu fais cette condition et qu'après ça pousse, il n'y a aucun problème, ça marche aussi. Alors là, on m'a dit que man, Azla, comme qui ça marche, Aditania. Donc maintenant, on pose la même question. Celui qui dit à son ami, donc si un homme dit à son ami, si ta femme elle accouche une fille, elle est mekodeshet, on a dit c'est zéro, c'est rien. Alors Rabbi Hanina lui a dit seulement quand elle n'était pas enceinte. Mais si la femme elle était enceinte déjà, il lui dit que si ta femme elle accouche une fille, c'est mekodeshet. On a dit ça marche. Keman, comme qui ça marche? Là évidemment on parle dans le cas où puisque selon Rav Yosef, puisque là on parle que le champ, soit il est arrosé naturellement, soit donc toi tu l'arroses, et on a marqué ton travail Rav Yosef. Donc dans tous les cas où il y a déjà un petit peu qui a poussé, d'accord, tous ils sont d'accord que la trauma elle est valable quand on fait d'un carré moissonné sur un carré non moissonné, mais qui est déjà shahat, c'est-à-dire au stade de tiers de la pousse. Alors là aussi c'est pareil, dans la mesure où hukal ubala, c'est-à-dire que la femme, on a vu qu'elle était enceinte, puisque donc hukal ubala, on a reconnu qu'il y a donc un bébé. Dans ces cas-là, des vrais accords, ça marche. Que quand un homme il dit à une femme, la fille, enfin, si ta femme elle accouche d'une fille, elle est mekodeshet, alors les kiddushin sont valables. Dès qu'elle naît, ils sont mariés? Non, pas décané, il faut qu'elle grandisse. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui va se marier. Mais elle est mekodeshet de toute façon. Quelqu'un d'autre qui ne peut pas me Ah non, ça y est, c'est elle est mekodeshet.